Bon, ne le fais pas attendre. Et profite bien de ta semaine de vacances. Je te remercie beaucoup pour le cottage. Oh, ce n'est rien, c'est bien peu de choses en comparaison de tout ce que tu as fait pour moi. Merci encore. Taxi! Contente de te voir. Si tu savais ce que tu m'as manqué. Oh, c'est vrai ça? Alors, où est-ce qu'on va? On repasse à la maison prendre quelques vêtements et ensuite on va à toute vitesse au cottage d'Harry. J'ai besoin de campagne. Tu sais, j'ai bien peur qu'on n'arrive pas là-bas avant la nuit. On aurait dû partir plus tôt. Écoute, Sarah, c'est vrai qu'on a perdu un peu de temps, mais ça en valait la peine. Arrête, tu vas me faire rougir. Ne t'en fais pas, chérie. On va bientôt arriver. On y sera dans 1 heure. Il me semble qu'Harry n'aime pas beaucoup la civilisation. Ne sois pas aussi ingrate. Pour une lune de miel, cet endroit me semble parfait. On ne sera pas dérangé. D'après ce qu'Harry m'en a dit, sa maison est juste à côté d'un village. Et il y a un petit jardin. Harry espère qu'on aura très vite un bébé, et moi aussi. Quand tu feras de meilleures affaires, alors on sera plus souvent ensemble. J'espère bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je n'ai plus le pied sur l'accélérateur et on va de plus en plus vite. Tom, enfin, qu'est-ce qui se passe? Les freins ne répondent plus. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Protège ton visage. Dieu soit loué. Ça va bien. Allez, viens, sortons de là. Arrête, Tom, pour l'amour de Dieu. Calme-toi. Tu crois en Dieu maintenant? Bon. On est vraiment en plein désert. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas vu une seule voiture en 1 heure. Il faut appeler du secours. Oui, mais où est le téléphone? Je trouve cet endroit très reposant. J'ai l'impression que je suis déjà venue ici. Comme c'est bizarre. Allez, viens. On pourrait dormir à la belle étoile. Ce serait plutôt romantique. Regarde, il y a une barrière. Ça n'a pas l'air très engageant. On peut toujours aller voir. Allez, viens! Ce n'est qu'un petit sentier, il vaudrait mieux suivre la route. Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça?
Tu as froid? Et qu'est-ce qu'on entend? Écoute. C'est des enfants. Tu es sûr? Écoute. Oui, tu as raison. Allons voir. C'est curieux, j'entends plus rien. J'ai peut-être rêvé. Tu crois qu'ils ont le téléphone? Il faut s'assurer que c'est habité. C'est sûrement l'entrée de service. La porte principale doit se trouver de l'autre côté. Nous allons sûrement retrouver une route. Qui doit mener à un garage. Bonsoir, notre voiture est tombée en panne et je me disais qu'on pourrait peut-être... Vous voudriez téléphoner? Ah, bien sûr, je comprends. Entrez, je vous prie. Mes pauvres enfants, ça n'est vraiment pas drôle. Il y a une route de l'autre côté de la maison. Une route? Oui, je pense qu'il doit y avoir une route qui passe ici. Je regrette, ma chère, mais il n'y a aucune route dans les parages. Venez, suivez-moi. Il n'y a aucun garage dans les environs. À ma connaissance, le plus proche doit se trouver à une vingtaine de kilomètres. Il doit sûrement avoir une dépanneuse. Voilà le téléphone, appelez qui vous voulez. Vous devez être morte de fatigue. Que diriez-vous de venir vous asseoir un instant dans le salon et de prendre une tasse de thé, à moins que vous ne préfériez un verre de vin? Entrez. Je m'appelle Madame Ardois. Et moi, c'est Sarah. Mon mari s'appelle Tom Martin. J'espère qu'il va trouver de l'aide. Asseyez-vous près du feu. Ne craignez rien, les cires sont gentilles. Je vous apporte tout de suite un verre de vin. Oh, merci. Oh, c'est délicieux. Nous produisons ce vin nous-mêmes. Les pieds de vigne poussent ici au château. De vos propres vignes? Parfaitement. Monsieur Ardois sait faire beaucoup de choses. Il est très difficile d'en faire pousser en Angleterre, mais Monsieur Ardois fait pousser ce qu'il veut. Il a la main verte. Oh non, très cher. Monsieur Ardois ne possède en aucun cas la main verte. En dépannage, vous louez des voitures sans chauffeur? Demain. J'ai bien peur que ce soit trop tard. Ok, de rien. Au revoir. Carottes, pois. Oh, et puis nous avons aussi de merveilleux fruits. Nous avons les plus belles pommes rondes et rouges que vous ayez jamais vues. Nous avons aussi notre propre source. Il faut que vous goûtiez notre eau. Vous vivez en parfaite autonomie. Complètement. Mais oui, complètement. Et vous êtes aussi végétarien? Non, non, les enfants aiment bien de temps en temps un bon beefsteak. Ah, ce sont eux, les petits monstres. Ils doivent vous avoir entendu arriver. Vous en avez beaucoup? Combien en avez-vous? Oh, ils sont 8. 8 petits anges. 8 de nos jours, c'est rare de voir une si grande famille. Ah, ce ne sont pas tous les miens. Quelques-uns de ces enfants sont ici en nourrice et certains d'entre eux sont des enfants adoptés. Monsieur Ardois et vous-même n'avez pas d'enfants? Oh, on discute, mais je n'ai pas encore fait le repas. Vous avez l'air affamé. Je vais préparer une soupe et une omelette. Oh, je peux peut-être vous aider à les mettre au lit. Oh, vous savez, on ne les met jamais au lit de bonne heure. Ils ne le supporteraient pas. Oui, bien sûr, je comprends. Oui, merci quand même. Au revoir. Salut. Et d'où venez-vous comme ça? Elles sont très sauvages, elles voient rarement du monde. Je n'ai pas eu beaucoup de chance, j'en ai peur. Ce n'est rien, cher. Elles vivent hors du temps. Bonjour. Approchez-vous, n'ayez pas d'inquiétude. Vous n'avez pas de chance. Personne ne peut vous dépanner ce soir. Je me propose donc de vous offrir de passer la nuit ici. Oh, vous êtes sûr que ça ne va pas vous déranger? Oh, il y a plein de chambres. Tenez, celle de la tour est toujours préparée. Quelquefois, Monsieur Ardois offre l'hospitalité à un de ses amis. Il se plaît ici.
Votre mari est parti à la voiture chercher vos affaires. Vous êtes sûr qu'on ne vous dérangera pas? C'est un réel plaisir et un privilège. Héloïse, je sais que tu es là. Viens ici. Les autres aussi, chers petits anges. Salut. Elle, c'est Héloïse. Et Andrea, Sophia, Irénia. Les enfants, c'est Madame Martin. Enchantée. C'est notre frère qui joue Tibor. Vous aimeriez le voir? Oui, avec plaisir. J'aimerais beaucoup. Je vais vérifier le souper. Est-ce que tu as déjà pris ton souper? J'ai mangé du ragoût de mouton. Ça devait être bon. Bien sûr. Il commence à faire sombre à l'extérieur. Pourquoi as-tu pris cette photo? Fais-moi voir. Les enfants sont vraiment très sauvages, mais ils vous aiment bien. Ils sont extrêmement intelligents. C'est grâce à vous. Tom est revenu? Il vient tout juste de partir. Ah oui, je vais lui donner un coup de main. Oh, je suis sûre que tout va pour le mieux. Oh, j'aime bien l'aider. Je n'aime pas le laisser seul. Bien. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas les chiens? Ils sont très obéissants. Non, je n'en vois pas l'utilité. Je ne crains rien. Ils connaissent ces bois. Je resterai sur le chemin. Tibor? Héloïse? Pars, Sarah, pars! Que se passe-t-il, Tom? Cours Dis-moi. vite à la maison!
fait-il? Madame Ardois! Il y a dehors une chose horrible. Il y a quelque chose de terrible dans ces bois. Qu'est-ce qui se passe? J'étais sur le chemin pour aller à la voiture lorsque je l'ai vu près de la route. Mais explique-toi, bon sang! Ah, je suis pourtant pas un malade mental. Mais c'était une chose vraiment très étrange, cette créature. J'ai jamais rien vu d'identique. Elle était à moitié humaine. À moitié humaine, très cher, sûrement pas. Je pense qu'il y a des humains ou des animaux, mais pas les deux. Elle était recouverte d'une fourrure très bizarre, à piquant. Mais le plus horrible, c'était ses yeux. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Qu'est-ce que ça pouvait être? Un daim? Oh non, non, pas un daim. Un cerf, alors. Il y en a beaucoup dans le pays. Il y a aussi de nombreux moutons sauvages. Vous avez eu très peur et vous avez cru voir un monstre. C'était une sorte d'hallucination. Il m'a mordu. Il en voulait à ma vie. Il grognait d'une façon étrange. Je ne pourrai jamais oublier ce bruit. Et ses yeux, ces horribles yeux C'est jaunes. la saison des cerfs en ce moment. Ils n'aiment pas qu'on empiète sur leur territoire. Je vais vous préparer un verre, ça va vous faire du bien. Oh, Ce n'était pas un loup, n'est-ce pas? non. Madame Ardois nous a invités. Ça risque d'être bon. C'est vraiment excellent. Et c'est du mouton. Et du mouton bouilli. Tu te sens bien? Ça va. C'est déjà oublié. Merci. Où est ta maman, Sophie? Sophie, Elle est là sur la photographie. elle est très belle. Elle était très belle. Vous avez terminé? Oui, merci. Ça a l'air très bon. Tout va rentrer dans l'ordre. Oh non, j'ai encore fait des bêtises. Que dites-vous? Voyons, monsieur Martin. Mais on l'a bien entendu. C'était peut-être un chien. Il y a des chiens dans cette forêt? C'était peut-être un chien perdu. Il y en a quelquefois. Mais je comprends que ça vous ait fait peur. Il devait hurler à la mort. Oh, je sais très bien reconnaître un loup quand j'en entends un, et c'en était un. Leur cri est parfaitement reconnaissable. J'espère que vous allez passer une très bonne nuit dans cette chambre. La salle de bain est juste à côté. Vous avez des serviettes. Et le lit est très moelleux. J'aime les grands lits. À vrai dire, c'était notre chambre nuptiale. Je la garde en parfait état, mais je ne dors plus jamais. Merci, c'est vraiment très aimable à vous. Oui, et encore merci pour le souper. Oui, merci beaucoup. Eh bien, bonne nuit. Oh, il y a juste une petite chose. J'aimerais savoir si vous comptez rester ici dans la chambre jusqu'à demain matin. Mais pourquoi? À cause des enfants. Ils ont tendance à se relever en pleine nuit, mais je ne voudrais pas que vous leur fassiez peur. Je pense que vous comprenez. À demain. Tu as entendu ça? Oh, Tom, mais où est-ce qu'on est tombé? C'est peut-être un centre pour inadaptés. Tu le crois vraiment? C'était bien un loup. Écoute,
c'était sûrement un chien. Tu l'as entendu? Oui. Bon, ça a été une dure journée. On a failli avoir un accident. Et je pense qu'on a besoin de se détendre un peu. Allons prendre un bain. Et après? Ah, j'ai pensé que vous auriez besoin de vos bagages. Oh, comment avez-vous fait? Tibor et les autres sont allés à la voiture et ils les ont apportés. Vous les laissez sortir seuls à cette heure? Rassurez-vous, ma chère, il n'y a rien dans ces bois qui puisse vraiment effrayer ces enfants. Eh bien, merci beaucoup. Je sais que ça ne me regarde pas, mais... Ils ne dorment jamais? Bien sûr que si, ils dorment. Ils dorment si bien que le diable lui-même ne les réveillerait pas. Mais cette nuit, c'est différent. C'est une nuit spéciale. Spécial? Pourquoi? Oh, nous sommes originaires d'un certain pays d'Europe centrale. Nous célébrons des fêtes différentes des vôtres. Et cette nuit a une grande signification. Elle correspond à une fête importante. Je vois, et c'est comme une sorte de réveillon. C'est ça, monsieur Martin. C'est presque ça. Eh bien, je vous souhaite une bonne nuit. Ça ne colle pas avec ce qu'elle a dit avant. Elle voulait qu'on reste dans notre chambre. Elle disait qu'on risquait d'effrayer les enfants. Et maintenant, elle les laisse passer la nuit dans la forêt. Je me demande si ce n'est pas nous qui devrions avoir peur, hein? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Qui a dormi ici avant nous? Qu'est-ce que tu penses? Je n'en suis pas sûr, mais il est possible que la créature que j'ai rencontrée soit bien un monstre. Il est également possible que les cris qu'on a entendus ne viennent pas d'un chien. Et de plus, au moment où nous étions à table, je ne comprends vraiment pas pourquoi les enfants ont été à ce point effrayés par une escarbille. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi ils ont le visage aussi pâle. Et ces deux chiens, ils protègent qui? Contre Oh, quoi? arrête de parler de ça. Et si c'était la pleine lune? Mais qu'est-ce qui se passe ici, bon Dieu? Je vais aller voir ça. Ah, je peux descendre par ici. Non, reste avec moi. Écoute-moi bien, Sarah. Je suis juge. Je suis logique, merde. Je ne laisserai certainement pas une famille de dingues et de malades mentaux prendre son pied en nous foutant la trouille. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. J'en ai pas pour longtemps. 10 minutes à perdre. Non, je t'en prie, reste avec moi. J'ai un sentiment horrible. Qu'est-ce que N'aie je te pas dis, je t'en peur. prie, Tom, Calme-toi, reste Sarah. avec moi. Reprends-toi, je t'en prie. Juste un petit coup d'œil. J'en ai pour un moment. Sois prudent. Ne t'en fais pas. Qui est là? Non. C'est pas vrai. Madame Artois, s'il vous plaît, dites-lui de me laisser. Qui êtes-vous?
Salut. On reprend un petit peu ses esprits. Où suis-je? Tout va bien. Tu es à l'hôpital. Où? À Apple Grove. Nous avons eu un accident de voiture. Ah. Tu n'as rien? Non, ça va. J'ai juste eu un petit choc, mais ce n'est pas grave du tout. Je suis tombé. Ça, je m'en rappelle. Tombé? Non. Non. On s'est écrasé. Ils disent qu'on aurait pu ne pas s'en tirer. Ah, ah. Tu t'es cassé le poignet. C'est tout. Nous avons eu beaucoup de veines. C'est un peu confus, mais je me rappelle de la panne, mais je ne me rappelle pas de l'accident. Et la maison? Une maison? Oui. Oui, une maison dans les bois. Les bois. Et la bonne femme. Je pense que tu es encore un peu choqué. Je dois avoir rêvé. C'est extraordinaire. Rêver de quoi? Rien. C'est complètement dingue. Il y avait une famille de loups-garous. Tom. Ça semblait si réel. Je pense que le choc t'a un peu perturbé. Tu sais, c'est un miracle d'être encore en vie. Après m'avoir gardé une journée en observation, je suis ressorti. Nous avons loué une voiture et Sarah nous a conduits à la campagne. Vous en êtes bien tiré. Oh oui. Merci. Par chance. Oui, mais la BMW, ça va? Entièrement foutue. Elle est dans un petit garage du coin. Oh, c'est pas grave. J'en aurai une neuve cette semaine quand j'aurai plus ça. Je suis heureux que tu ailles bien. À part ça, les vacances étaient bonnes? Tom, Oh, oui, super. C'était bien. la Happy est toujours là? Oui, Que se passe-t-il, Tom? c'est Sarah. C'est que... Il y a quelque chose. C'est étrange. L'ardeur des débuts se serait-elle éteinte? Éteinte? Oh non. En fait, elle est incroyable. Au lit. Quoi? C'est une maîtresse fantastique. C'est juste que ce n'est plus la même Sarah. Tu penses qu'elle a changé? Oui. Et mon cher, c'est vraiment pas une surprise. Après un grave accident de voiture, et de plus après une semaine, seule à la campagne, dans ta compagnie, à part les boulots au petit déjeuner, c'est pas étonnant qu'elle soit perturbée. Elle a pris le parti de ne plus te laisser prendre l'initiative. Harry, as-tu déjà eu une commotion? 3 ans dans les parachutistes, alors tu penses, bien sûr que j'ai eu une commotion. J'en ai même eu plusieurs de suite. J'ai dû en avoir 2 ou 3. Est-ce que tu faisais des rêves bizarres, étranges, quand tu étais inconscient? Non, parce qu'une commotion te met dans un état comateux. Tu ne rêves pas, c'est le vide. Pourquoi? Oh, rien, comme ça. Hein? Nous ferions mieux de passer aux choses sérieuses? Oh, oui. L'affaire Perry-Newman-Schreiber. Ah, comment allons-nous procéder pour celle-ci? Bien, ce vieux bouc de Perry doit être dans le Connecticut maintenant. Quelqu'un lui a confié l'affaire qui vient du Venezuela. Il nous paye bien pour nos services. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient du bureau de Boston? Non. Non, j'irai moi-même. Je prendrai le Concorde demain, puis je prendrai un petit avion pour le Maine. C'est une très bonne idée. Pendant un moment, j'ai cru que tu avais perdu le sens des affaires. Ça ne te fait rien que je parte? Pourquoi dis-tu ça? Ah, ça peut durer 6 semaines. Non, c'est bien. Ça va changer. Je voulais te demander, Je t'écoute. est-ce que tu as refait ce rêve? Non. Pourquoi? Non, comme ça. Ça me fait très peur. À moi aussi. Je n'aime pas beaucoup les loups-garous. À plus forte raison quand il y en a toute une famille. Ne dis pas de bêtises. Il faut que je fasse le café. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne m'aimes plus? Ah, mais écoute, Mais quoi? c'est que Continue. au début tu étais plus tendre. Je serais plus tendre si tu étais plus souvent là pour t'occuper de moi. Calme-toi. Et pour ma cuisine, tu ne me fais pas de compliments. Mais je te l'ai déjà dit, j'aime ta cuisine. Écoute, Sarah, je m'excuse. Tu n'as rien mangé hier soir. C'est parce que
Oui. Non, ce n'est rien. Si, dis-le-moi. Et tu sais que j'adore le steak, mais pas tout le temps. Tu m'as habitué à plus d'imagination. Pauvre Tom. Quand tu reviendras, je te promets que je ferai des efforts. On va au lit? Oh, ici. Ici. Tout de suite. Tu as l'air en forme, Tu as bonne mine, toi aussi. c'est vrai? Je dirais même que tu es très en beauté. Tu veux dire radieuse? C'est ça. Mais tu es enceinte. Ah, ça alors, mais depuis combien? 8 semaines. Oh, c'est fantastique. Ah, ce soir, on fait la fête. Oh, il y a une surprise. Tu vas bien manger. Ça me va. Je vais acheter du champagne. Qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, pour commencer, un potage. Si c'est un garçon, comment veux-tu qu'on l'appelle? Marc. J'aime bien ce prénom. Marc? Oui, je préférerais André. Marc-André. Ce serait original, Marc-André. Écoute ça, Marc-André Martin. Hein, j'ai massé. Toby? Toby Martin? Moi, ce serait pas mal. C'est très bon. Tu n'en veux pas? Du saumon. Qu'est-ce que tu manges? C'est des petits morceaux de viande crue, chérie. C'est délicieux. Que penses-tu de Tibor? C'est étrange, Tu trouves? Tu connais ce prénom? peut-être. Tibor, un des enfants de Madame Ardois. Tu t'en souviens, Sarah? Qui est cette Madame Ardois? Je la connais. Elle est venue ici? Non, Sarah. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare mes affaires. Il faut que je sois prête. Tu es plutôt en avance. Tom, Oui, mon amour. je crois qu'il vaudrait mieux qu'on évite de faire l'amour en ce moment. Quoi? Mais pourquoi? Mais à cause du bébé. Mais enfin, Sarah, tu n'es enceinte que de 2 mois. Ce bébé est très important pour moi. Pour moi aussi, tu sais. J'ai hâte qu'il arrive. Je sais. Tout est bien alors. Et c'est comme ça depuis des semaines. À chaque fois que je reviens des States, c'est le même cirque. Je te comprends, mon vieux, mais tu sais, quand Lucie... Elles sont toutes pareilles. Non, non, non. Là, c'est différent. Sarah est différente. Très différente, Harry. Elle n'est plus la même. Comment dire? C'est une autre. Par exemple, elle a même préparé son sac alors qu'il reste des mois. Qu'est-ce que le toubib t'a dit? Elle se porte comme un charme. Un bébé parfait. De plus, elle arrive à me le décrire comme s'il était déjà né. Mais le fœtus a une croissance exceptionnelle. Bien plus rapide que les autres. Et votre petit problème? Non. Non, évite ce sujet. Tu aurais peut-être dû... Écoute, Harry. Sarah a le droit de faire ce qu'elle veut. Si elle n'en a pas parlé, c'est qu'elle a ses raisons. Et quelles sont-elles? Tout a commencé après ce bon Dieu d'accident. Tu as eu un cauchemar, n'est-ce pas? Pourrais-tu me dire de quoi il s'agit? Tu rigoles. Non, non, je ne voudrais pas, mais tu as probablement oublié certains détails qui pourraient nous aider. Je crois que la solution se trouve dans ton rêve. Le thé, les œufs brouillés, les tosses, c'est tout ce dont tu arrives à te souvenir, bon sang. Faux. Je me rappelle de tous les détails.
de chaque seconde, de chaque minute. Sarah? Sarah? Un 600. Tom, vieux frère, à propos de ce contrat de transport en Afrique du Sud. Attends, Harry, je peux te rappeler plus tard. Bien sûr. Quelque chose qui ne va pas? Oui, c'est Sarah. Je crois qu'elle s'est enfuie. Enfuie où? Je crois savoir. Je suis même certain de savoir. Tom! Tom! Votre heure est proche. Oui. Les autres finiront ça. On n'aurait pas pu attendre plus longtemps, n'est-ce pas? Je n'étais pas sûre de ne pas avoir rêvé tout ça. Bienvenue à la maison, ma chère. Maintenant, nous devons faire vite, car il ne va plus faire jour très longtemps.
contractions sont proches et régulières. Parfait. Maintenant, enlevez vos vêtements et mettez-vous à votre aise. Je trouve cet endroit très reposant. J'ai l'impression que je suis déjà venue ici. Bonsoir. Merci. C'est devenu sombre d'un coup. Il va y avoir un orage. Tu t'es perdu, l'ami? Ah, pas vraiment. Je cherche l'entrée d'une allée tout près d'ici. Une allée, l'ami? Oui, parce que je cherche une grande maison. Et il y a un chemin qui y mène depuis la route. Ah non. Non, il n'y a pas une seule allée à des kilomètres à la ronde. Dans cette maison habite Madame Ardois. Ardois. Elle vit avec une horde d'enfants, qui sont tous très beaux. Je pense que tu te trompes d'endroit. Peut-être reste plus loin dans la forêt. Cette route est pleine de sentiers depuis la sortie de Pulgrove. Ah. Ça ne peut être que dans ce coin. J'en suis sûr. Je crois que ma femme est allée dans cet endroit. Oh, il n'y a pas d'allée. Pas de maison. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un bout de chemin avec moi? Tu pourrais te rendre compte toi-même. D'accord. On verra bien. Allons, ma chère, ce ne sera plus très long maintenant. On dirait que quelque chose t'inquiète. J'ai très peur. Oh, ça ne dure que quelques minutes et tout se passera bien, tu vas voir. Est-ce que tu reconnais quelque chose? Ah, rien ne ressemble plus à un arbre qu'un autre arbre. Ah, ne crois pas ça, mon ami. Chacun de ces arbres, moi, je les connais. Tu sais, je pense que dans la nature, il n'y a pas deux choses pareilles. Vous devez connaître quelques légendes sur cet endroit. Des légendes? Quelle sorte de légendes? Bien, les sorcières, des choses comme ça. Des sorcières? Vous ne trouvez jamais de sorcières dans cette forêt. Et à propos des loups-garous. Les loups-garous? Une légende. Juste une légende à propos des loups-garous. Non. Rien à ce sujet. Je n'ai jamais entendu parler de ça ici. Pourquoi? Il n'y a pas de légende par ici à propos de loups-garous de Mesovasorelli. Où est-ce, ça? Oh, c'est une province de Bulgarie.
Dites-moi une chose, bûcheron. Ouais. Supposons un instant qu'il y ait des loups-garous par ici. Je vais essayer. Pourquoi chercherait-il à attirer des jeunes femmes dans la forêt pour s'accoupler avec, puis avoir des enfants avec, et une mère adoptive, Madame Ardois, de qui, naturellement, vous n'avez jamais entendu parler? N'est-ce pas? Les loups, mon ami, ils vivent en horde, les loups. Et cette horde a un chef. Et ce chef de meute a beaucoup de femelles et beaucoup de petits. Maintenant, le loup-garou, bien que ce ne soit pas un loup, mais je pense que le mode de vie du loup est proche de celui du loup-garou, si bien sûr cette créature de légende existe. Ils doivent avoir le même instinct. Un loup, en somme. Pire que ça. Mais Madame Ardois, la mère adoptive, a vraiment de très beaux enfants. Elle a de beaux enfants lorsqu'il fait jour. Mais quand la nuit enveloppe la forêt, l'heure est venue. L'heure est venue pour les loups de gambader dans les bois. Tuer aussi à l'occasion un mouton ou un autre animal. J'aime beaucoup le ragoût de mouton. Mais Tibor, la flûte, la maison. Dans la journée, pourquoi est-ce que les loups-garous reprennent-ils leur forme humaine? Il n'y a qu'un père qui peut vouloir que ses enfants aient une mère adoptive heureuse dans une belle maison, où elle peut leur apprendre les bonnes manières que leur impose leur double personnalité. Parce que si tu me le demandes, je te répondrai que les loups-garous sont des êtres parfaitement civilisés. Mais les mères, que font-ils des mères? Je me rappelle de toi maintenant. Je t'en prie, ne fais pas de mal à Sarah. Il va devenir très fort, fort et semblable, tout comme vous, à son père. Oh